c'est le dernier culte du thème de l'obéissance. Et nous avons compris beaucoup de choses. Le pasteur nous enseignait sur l'obéissance. Nous avons compris que l'obéissance à la parole de Dieu nous permet de nourrir notre cœur de la parole de Dieu. C'est quand tu obéis à la parole de Dieu que ton cœur est nourri par la parole. Et quand le cœur est nourri par la parole, inondé totalement par la parole, ce cœur devient un cœur soumis, un cœur obéissant. Il n'y a plus de lutte parce que le cœur est véritablement à Dieu. La parole de Dieu prend place. Sans l'obéissance, la parole de Dieu ne peut pas prendre totalement place. Tu peux écouter la parole, mais tant que tu ne pratiques pas, tant que tu n'obéis pas, tant que tu n'es pas soumis, le travail ne se fait pas. Le travail se fait avec l'obéissance. C'est voilà pourquoi la parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas parce que tu fais des choses dans l'église, c'est pas parce que tu poses des actions, mais c'est parce que tu obéis à la parole de Dieu pour que le changement dont la parole parle arrive dans ta vie. Nous cherchons tellement des choses dans nos vies. Nous avons besoin que le Seigneur nous apporte ses bénédictions. Nous avons besoin que nos vies changent, nos caractères changent. On a simplement besoin de voir le changement. Fatigué de tourner en rond, de vivre les mêmes choses. Et nous disons, Seigneur, nous voulons le changement. C'est ce qui fait l'objet de nos jeûnes, de nos prières. Mais nous réalisons une chose. Un secret où Dieu dit obéis à la parole pour que ces choses dont Dieu a disposé pour nous, qui est déjà disponible, ce qu'il a déjà fait, arrive dans nos vies. Il nous faut simplement faire quoi? Obéir à sa parole. Dieu fonctionne avec les principes. Il dit tu sèmes, tu moissonnes. Alors toi, tu es obéissant, quand tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et le dimanche dernier, le dimanche donc passé, le pasteur nous parlait de caractère. Il parlait de caractère, mais au travers de ce message, ce que nous avons compris, c'est que le bon ou le mauvais caractère dépend du type de cœur. Amen. Que si tu as un bon caractère, c'est que ton cœur est bon. Et si tu as un mauvais caractère, c'est que le cœur est mauvais. Le caractère n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. C'est l'image de ton cœur. L'on ne voit pas ton cœur, mais on voit ton caractère. On voit le fruit que produit quoi? Ton cœur. Ton cœur est comme l'arbre. Et le caractère, les éléments de ton caractère, la colère, la médisance, la calomnie, toutes ces choses-là ne font que quoi? Montrer l'état de ton cœur. Amen. Et souvent, en tant que chrétiens, nous nous battons pour changer les traits de nos caractères en disant « Oh, je suis fatigué avec la colère, je suis fatigué avec la calomnie, je ne veux plus m'énerver n'importe comment, je veux travailler la maîtrise de soi. » Et bien aimé, nous sommes, je sais, nombreux à avoir fonctionné de cette manière, en disant, il faut que je travaille pour finir avec la colère. Il faut que je travaille pour la maîtrise de soi. Il faut que je travaille pour que j'enlève l'insoumission parce que je veux me soumettre. Il faut que je travaille. En fait, on choisissait ce qu'on voyait et vous travaillez dessus. Et je sais qu'on est même, moi-même, je suis passé par là en disant, quand tu accompagnais quelqu'un, tu lui dis, ah, cette fois-ci, on a identifié, il faut travailler sur la colère. Là, maintenant, la personne travaille. Et tu verras, il y a des chrétiens, année après année, travaillent sur un élément du caractère. Non, je travaille. Quand on dit, mais quand es-tu de la colère? On est en 2024, tu continues à t'énerver. Pourtant, on a commencé avec en 2022. J'y travaille. Et ça commence à être un langage normal pour les chrétiens. En disant, je travaille. Et il y en a qui sortent des philosophies du genre, chacun a son rythme. Nous n'avons pas le même rythme. Moi, si je travaille la colère des années, l'autre a travaillé des mois, mais en tout cas, chacun va à son rythme. On n'a pas la même vitesse. Et on travaille encore et encore. Bien aimé, c'est une erreur. Parce que tu peux beau travailler contre la colère aujourd'hui, demain contre la calomnie, après-demain contre, je ne sais pas, l'insoumission, après le manque de respect. Tous les jours, tu vas travailler, tu vas te fatiguer. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas plus te tracasser à travailler étape par étape, chose par chose. Tu as une seule chose dont tu dois travailler, c'est ton cœur. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire le cœur, le tout en un, tout ce que tu as identifié, que tu ne veux plus voir dans ta vie, ce que tu sais qui ne glorifie pas Dieu, tu n'as pas à attaquer chose par chose. Tu n'as pas à dire, bon, aujourd'hui je jeûne contre la colère, demain je vais jeûner contre la peur, après-demain contre la timidité, après-demain c'est la calomnie, après-demain c'est les pensées impures. Non, tu as juste besoin d'une seule chose, travailler l'état de ton cœur. Amen. Tu as besoin simplement de dire, maintenant c'est mon cœur. Et même si on avait compris cela il y a longtemps, je pense qu'on n'allait pas avoir beaucoup de difficultés dans l'accompagnement des âmes. On aurait dit, tu es né de nouveau, bien-aimé, travaille ton cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu dit qu'il te donne un cœur nouveau, mais ce cœur qui est transformé grâce à la parole de Dieu. Quand il dit dans Romains 12, 2 que sois renouvelé, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, bien aimé, c'est pour simplement dire prends cette parole, obéis à la parole, soumets-toi à la parole de Dieu et ton cœur sera totalement transformé à la lumière de la parole de Dieu. Et tu en auras fini avec toutes les œuvres de la chair en même temps. Amen. Ça nous fait gagner du temps. Imagine-toi, si tu dois passer d'abord, bon, 2022, c'est contre la colère. Après, année là, non, je travaille encore. Et puis tu vas encore voir des choses et des choses. Bien aimé, c'est là où nous allons prendre dans Matthieu 15. Le Seigneur Jésus nous le dit. Et dans Matthieu 15, 18, au verset 18 à 19. Je vais lire en 8 secondes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. On peut mettre la suite. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Il a dit, mais c'est ce qui vient de l'intérieur qui est un problème. C'est ce qui vient du cœur. N'attaque pas ce que tu es en train de voir là, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. Mais tu perds beaucoup de temps. Attaque ton cœur. Va chercher, parce que ce n'est que le fruit de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton cœur. Donc s'il y a quelque chose que tu dois faire, c'est occupe-toi de ton cœur. Amen. Le cœur. Parce que le cœur, pourquoi le cœur? Je dis notre titre, pardon, j'avais oublié de le dire. C'est pourquoi est-ce que tu peux nous afficher le titre? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il plus à ton cœur qu'à tes prières? Pourquoi Dieu doit s'intéresser plus à ton cœur qu'à tes prières? Et donc là, nous arrivons, ce que nous avons lu, nous l'avons compris, comme le Seigneur Jésus disait, tout cela, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et quand le Seigneur nous dit, quand Dieu nous dit, il s'intéresse à notre cœur plus qu'à nos prières. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est là où, c'est comme le champ de bataille de tout. Le monde spirituel, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, veut le cœur. Dieu sait que s'il est à l'intérieur de ton cœur, s'il y a sa parole dans ton cœur, il n'a plus rien à faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tout va suivre. Si il a transformé ton cœur, il a changé ta vie, il a transformé ta vie. Parce qu'on comprend que tout cela vient du cœur. Donc si le cœur est transformé, si le cœur est totalement à Dieu, il n'y aura plus de lutte à l'extérieur. Tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi il dit, c'est le cœur qui veut. C'est le cœur. Il s'intéresse au cœur. Il dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se fera trouver qu'à celui qui le cherche de tout son cœur. Parce qu'il sait que c'est dans le cœur que tout se joue. C'est dans le cœur. Voilà pourquoi le cœur, c'est comme un terrain où il y a la bataille, où le diable aussi, il sait que si Dieu gagne ton cœur, il t'a perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lui aussi, il va vouloir chercher ton cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit de garder le cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il dit c'est l'endroit stratégique. Tout se joue dans ton cœur. C'est l'usine où tout se fabrique. Tout ce dont tu as besoin se fait dans ton cœur. Et Dieu, il a tellement bien fait. La première des choses qu'il a eu à faire quand il est arrivé, c'est établir son royaume dans ton cœur. Il a dit le règne dans ton cœur. Nous allons prendre dans Proverbe 4, 23.
8 secondes. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux encore nous donner ça sur la version parole vivante? Par-dessus tout, surveille ton cœur. Là, c'est parole de vie. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Tu veux donner parole vivante? Avant tout, c'est français courant, excusez-moi. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Car quoi? Ta vie en dépend. Amen. Ta vie en dépend. Voilà pourquoi Dieu te demande, prends garde. Surveille ton cœur, garde ton cœur. C'est là d'où viennent les sources de la vie. Tout est là à l'intérieur. Tu dois veiller sur ton cœur, tu dois garder ton cœur. Plus que toute autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu gardes plus que tout, mais sois conscient que ce que tu dois garder plus que tout, c'est ton cœur. Tu peux prendre soin de toi, ce n'est pas mauvais. Tu fais attention à ton régime alimentaire, tu fais attention, tu fais toujours du sport, tu prends soin de toi. Mais la Bible te rappelle aujourd'hui, plus que toute autre chose, garde ton cœur. Parce que ta vie en dépend. Aujourd'hui, on nous dit que la santé se trouve dans l'assiette. Que c'est ce que tu manges qui donne ta santé. Ça dépend de ce que tu es en train de manger. Si tu veux être en bonne santé, il faut bien t'alimenter, il faut manger bio, il faut faire ceci et cela. Nous le comprenons. Il y en a qui investissent beaucoup dans cela, ce qui est scientifiquement bon. Mais là, le Seigneur te dit, plus que toute autre chose, plus que ton corps, plus que toute autre chose, garde ton cœur. Amen. Parce que c'est là, ta vie tout entière en dépend. Tu veux vivre la vie de Dieu, ça dépend de l'état de ton cœur. Tu veux manifester les prodiges, les signes, les miracles, tout ce dont la parole te parle, ça dépend de l'état de ton cœur. Amen. Il y a une chose, c'est que même quand tu sais que la parole de Dieu, comme nous le savons, c'est qui est la vérité, comme nous sommes enseignés ici dans cette maison, que la parole de Dieu est efficace. Quand tu reçois, tu médites la parole, tu la déclares, tu dois voir les résultats. Tu appelles à l'existence. Tu peux enfanter au travers de la parole de Dieu. Toutes ces choses, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais quand tu médites la parole, tu te rends compte que ce qui se passe à l'intérieur de toi peut neutraliser l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Tu as beau déclarer, tu as beau connaître la parole de Dieu, mais s'il y a des résistances dans ton cœur, cette parole pour toi, elle devient inefficace. C'est là où tu peux même te fatiguer en disant, on m'a dit déclare, j'ai déclaré. On m'a dit proclame, j'ai proclamé. Je ne fais que ça, mais je ne vois pas le résultat. Où est le problème? Bien aimé, le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est efficace. C'est la vérité. Mais le problème vient d'où? De ton cœur. Amen. Je le dis parce que le Seigneur Jésus en a parlé. Il a parlé de ça quand il a parlé de la parabole des semeurs. On ne va pas tout lire, mais on va lire quand il donnait l'explication de cette parabole. Et dans Luc 8, au verset 14, je vais juste prendre une partie. L'explication, c'est qu'il expliquait, il parlait de type de terre. Et il a expliqué que cette terre-là dépendait, c'est le type de cœur. Et il a expliqué qu'il y a la semence qui tombe. Quand ça tombe sur la bonne terre, oh, ça produit du fruit. Quand ça tombe sur des terres, là on va lire, là il explique ce qui est tombé. Donc on parle de la parole que tu as reçue. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, on parle bien de la parole de Dieu, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Tu laisses la parole de Dieu être étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs, en gros, les œuvres de la chair. La parole de Dieu fait quoi? Est étouffée. Elle ne peut pas produire du fruit attendu. Ce que tu attends, malheureusement, tu ne peux pas le voir. Est-ce que c'est le problème de la parole? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu s'intéresse à ton cœur?
Il dit non, le problème c'est pas ma parole, le problème c'est pas moi. Je suis fidèle à ma parole, je veille sur ma parole pour accomplir ma parole. Mais le problème c'est ton cœur. C'est ton cœur qui étouffe la parole que tu reçois. Parce que ton cœur n'est pas nettoyé. Parce que dans ton cœur, il y a des épines, il y a des ronces, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des plaisirs de ce monde. Il y a les œuvres de la chair. Ce que dont tu n'as pas renoncé. Ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qui neutralise ma parole. C'est ça qui rend ma parole stérile pour ta vie. Dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Même quand tu dois prier Dieu, bien-aimé, quand tu dis je prie, c'est bien. On en a eu, j'ai vu une personne qui carrément, elle avait balancé sa Bible en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que méditer. Et quand le pasteur lui parlait, c'est carrément, elle dit, voici ma Bible, regarde l'état de ma Bible. Ma Bible est fatiguée parce que je prie. Je médite, je ne fais que ça, mais je ne vois pas le changement. Mais quand tu vois l'aigreur, quand tu vois l'amertume, quand tu vois l'état de son cœur, avec le recul aujourd'hui, je comprends. Eh oui, tu faisais beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, mais est-ce que tu regardais à l'état de ton cœur? Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux prier, bien-aimé, ce que le monde spirituel entend, ce qui monte vers le monde spirituel. Quand tu parles, quand tu pries, quel que soit le type de prière que tu fais, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Amen. Donc s'il y a contradiction entre ce que tu sors de ta bouche et ce qui se passe à l'intérieur de toi, bien-aimé, je suis désolé, malheureusement, mais ce qui va arriver, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Tu dis, mais j'ai prié. On m'a dit de prier comme ça. Je déclare, je dis, je suis la tête et non la queue. À l'intérieur de toi, tu dis, ah, là, franchement, avec le diplôme qu'on demande là, je ne suis pas sûr, hein, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une sorte de parole que tu es en train de proclamer. C'est une parole silencieuse à l'intérieur de toi. Il y a contradiction, bien-aimé. Ce qui va se faire, c'est la parole du fond de ton cœur. Ce à quoi tu penses fortement, c'est ce qui va se faire. Tu es en train de sortir des paroles du genre, je déclare, je suis la lumière, je brille, j'éclaire. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, avec tout ce que les gens savent de moi là, qui va encore même me suivre? Bien-aimé, tu as tout faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vas aller prier, tu vas aller parler à Dieu. Rassure-toi d'une chose, mon cœur est en phase avec ce que je suis en train de dire. Ma pensée est totalement en harmonie avec mes paroles. Là, ça va fonctionner. Tu es en train de prier pour la guérison d'une personne. Tu imposes les mains à l'intérieur de toi. Tu dis encore, ça c'est une maladie incurable. Bon, que le Dieu fasse. Non. Bien aimé, non. Parce qu'il te faut la foi au fond de ton cœur. Il faut une harmonie totale avec ce que tu es en train de déclarer pour que ça fonctionne. Il faut t'assurer que ton cœur soit sincère. Quand tu t'approches de Dieu, prends le temps de dire, Seigneur, là, toi-même quand tu sens que ça ne va pas dans ton cœur, la première des choses, parle. Prends le temps de mettre de l'ordre. David le disait. Il dit, et il parle à son âme. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il met d'abord de l'ordre. Il dit, il faut qu'on soit en harmonie. Parce que toi et moi, on va prier Dieu. On va le célébrer encore et encore. Donc tu ne peux pas être en opposition. Pourquoi tu es en opposition? Là, il est en train de soumettre son âme en disant non, tu ne peux pas me faire rater les bienfaits de Dieu. Je compte sur Dieu. Je sais qu'il est fidèle. Je le louerai encore et encore. Alors ne me disqualifie pas. Non. Bien aimé, il faut le faire. Parce que tu entendras toujours cette voix silencieuse qui va vouloir te contrecarrer la parole. C'est là où la Bible dit, nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements. Toute parole qui veut se lever pour contredire la parole de Dieu. Nous renversons. Tu dois renverser. Tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable. Tu es capable, tu es fort. Bien aimé, non. Le Seigneur, notre Dieu, il a tellement investi en nous. Nous ne devons pas nous sous-estimer. C'est comme si nous contredisons la parole de Dieu.
Il a dit, tu es mon enfant, tu es enfant de Dieu. Si tu as expérimenté la nouvelle naissance, bien-aimé, tu as reçu la nature divine. Tel il est, tel tu es. Tu n'as juste besoin, comme nous dit souvent le pasteur, le petit lionceau, il a toutes les capacités d'un lion. Il a juste besoin de grandir pour vivre, pour manifester ce qu'un grand lion peut faire. Alors ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as en toi le Saint-Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas de la théorie, non, le Saint-Esprit habite en moi. Bien-aimé, il faut être conscient que c'est la vérité. Si Dieu l'a dit, c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il a dit, c'est vrai. Il a dit qu'en moi réside le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même. La personne qu'il avait compris, c'est l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avec conviction, avec assurance. Parce que Christ lui a dit, je viens habiter en toi. Amen. Quand tu es conscient de cela, tu ne vas plus te prendre pour un faible. Tu ne vas plus te dire, ah, ce n'est pas de ma faute. Bien aimé, non. À un moment donné, prenons nos responsabilités. Amen. On doit prendre nos responsabilités. On ne doit pas chaque jour dire que non, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, ce que Dieu a fait, il a fait pourquoi? Je parie que même les anges qui regardent en disant, mais avec tout l'investissement là, l'être humain n'a pas de raison. Il n'a pas d'excuse. Ce n'est pas une option. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, la parole puissante de Dieu, l'Esprit tout-puissant de Dieu. Celui-là qui était en Jésus, qui a tout fait par lui. Et en toi, il devient inefficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a une chose, c'est que le Seigneur Jésus, lui, il était tellement convaincu que dans son cœur, il n'y avait rien qui appartenait à Satan. Donc il savait que quand il parle, il déclare, il donne les ordres, on doit lui obéir. Amen. Un autre problème, c'est ça. Parce que le diable veut qu'à l'intérieur de ton cœur, qu'il ait encore ses bagages, qu'il y ait encore quelque chose qui lui appartient. Comme ça, il a un droit légal pour revenir faire des choses dans ta vie. Comme ça, quand tu donnes l'ordre, oui, tu as une autorité, tu es en train de donner les ordres, lui, il rigole, il dit, oh, on se connaît. Je sais que tu as quelque chose qui m'appartient. Je reviens. Déclare, fais ce que tu as à faire, on se retrouve. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient, bien aimé. Dans ton cœur, il a laissé un colis. Il sait que ça là, garde ça précieusement. Bien aimé, il ne faut jamais rien garder du diable. Dès que tu vois, tu identifies, tu dis dehors. Il n'y a pas de... ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur, ce n'est pas un endroit où tu vas jouer avec. Il est précieux, ton cœur. Dieu s'intéresse à ça. Mais le diable aussi veut mettre le désordre. Il va chercher à dire, et en plus, quand toi tu identifies la chose, bien aimé, tu as l'impression comme si, oh, j'ai le temps de travailler dessus. Non, tu n'as pas le temps. Quand tu identifies, c'est tout de suite que c'est dehors. Parce qu'il attendra le bon moment. Il attend le bon moment. Malheureusement, parfois, c'est quand tu montes, tu deviens bien visible, c'est là où il vient faire ses dégâts. Parce que c'est quand tu es derrière les bons là, dans l'anonymat, non, il n'y a pas trop de grands dégâts. Il attend le bon moment. Et c'est là où notre Seigneur Jésus dira, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il ne peut rien me faire. Il ne peut pas m'avoir. Il n'a rien. Il ne trouvera rien qui lui appartient à l'intérieur de moi. Dans mon cœur, tout va bien. Il ne peut rien. Il n'a aucun bagage à l'intérieur de moi. Bien aimé, sois capable de le dire. Il vient, mais il ne peut rien trouver à l'intérieur de moi qui lui appartient. Parce que je me suis rassuré qu'il n'y a plus rien de lui. Je lui ai rendu tous ses bagages. C'est fini. Lui et moi, il y a séparation. Je me suis vraiment converti. J'ai tourné le dos au diable. Amen. Je lui ai tout rendu. Il peut venir aujourd'hui, le matin, le soir, quelle que soit l'heure. Il ne trouvera rien à l'intérieur de moi qui lui appartient. Il cherche à s'accrocher à ce qui lui appartient. Le diable est faible pour ceux qui sont totalement à Christ. Ceux dont le cœur est totalement au Seigneur. Mais il reste fort pour ceux qui ont des choses qui lui appartiennent. Est-ce que quelqu'un me suit?
il reste. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, je suis désolé, qui disent je suis désolé, je regrette, je ne sais pas, j'ai senti comme une sorte d'impuissance. C'est la vérité. Parce qu'il y a quelque chose du diable à l'intérieur de toi qui te rend impuissant, qui te désarme. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans ton cœur, il y a quelque chose qui lui appartient. Et c'est ça. Parce que la Bible dit que quand tu donnes, tu obéis à quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir sur toi. Tu lui donnes le pouvoir. Il a dit, tu deviens esclave de qui tu obéis. Tu obéis au diable, tu deviens son esclave. Le pouvoir que Dieu t'a donné, tu le lui lègues. C'est ce que Adam a fait. Il était le maître de tout. Mais le fait qu'il ait obéi à Satan, il lui avait donné le pouvoir. Quand Jésus dit le maître, le prince de ce monde, mais le monde appartenait à qui? Aux enfants de Dieu. Mais Adam, en désobéissant, il lui a donné le pouvoir. Et c'est la même chose que les chrétiens font encore aujourd'hui. On lui donne le pouvoir. Dès que tu obéis à ce que lui te commande, te demande de faire, tu lui as donné ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même quand tu dis je chasse, je détruis, il te regarde, il dit ah, tu as oublié en fait que tu m'as donné le pouvoir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc prends le temps de t'occuper de ton cœur. C'est voilà pourquoi Dieu s'intéresse au cœur. Parce qu'il sait que tout se joue au cœur. Tout est là. Lui, il veut prendre place. Le diable aussi veut chercher ton cœur parce qu'il sait que c'est à cause de ça qu'il va te disqualifier. Tu veux être le choix de Dieu. On le chante. Je suis le choix de Dieu. C'est très bien. Mais Dieu choisit en fonction de ton cœur. Amen. Il nous a tous appelés. Hein. Il dit plusieurs, il y a plusieurs. Tous, on est tous appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu d'élus. Parce que l'élection de Dieu se fait en fonction de ton cœur. Il te choisit, tu as beau chanter, c'est bien, gloire à Dieu. Chante, déclare. Mais rassure-toi que ton cœur soit en phase avec Dieu, que tu es le cœur de Dieu. Que le cœur là, emmène Dieu à mettre son regard, à poser son regard sur toi en disant c'est lui, c'est elle. Parce que c'est l'homme ou la femme selon mon cœur. Puis Dieu, puis l'ayant rejeté, il leur suscita, donc ayant rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Mais suivez la suite. Qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Amen. Parce que souvent on s'arrête à ça. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais selon le cœur de Dieu, c'est quoi le thermomètre? C'est quoi selon le cœur de Dieu? Parce qu'il va accomplir quoi? Mes volontés. Celui qui a le cœur obéissant à ma parole. Celui qui va faire toute ma volonté. Celui-là qui a le cœur soumis à ma parole. La Bible dit dans 1 Samuel 16 au verset 7. Suivez ce qu'il a dit à Samuel, donc quand il allait choisir David. Il a dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, en parlant du frère de David. Parce que David était dans une grande famille, mais quand il dit à Samuel, quand Samuel voit Shama, les frères de David, ils étaient tellement costauds. Ils étaient, mais vraiment, en apparence, voici le véritable leader, celui qui est le potentiel roi. Mais écoutez ce que Dieu dit, il dit, à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au... Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au cœur? En une fois de plus, au cœur. Dieu veut le cœur. Nous les hommes, on va te qualifier pour tes compétences, pour ta beauté, pour ta taille, pour ton apparence, pour ton éloquence, tout ce que tu veux. Mais Dieu dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Amen. Non, non, je ne suis pas dans les critères. Peut-être les critères Miss, on va te dire, il faut 1m70, il faut ceci, la beauté de ce. Mais bien, mais Dieu dit, lui, tout ça, il ne regarde pas. Lui, il regarde quoi? Ton cœur. Là où la Bible nous dit même, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour dire que Dieu, même les sacrifices, il ne regarde pas. Amen. Tu fais des sacrifices, c'est très bien. Mais il faut que tes sacrifices soient accompagnés avec ton cœur. Il faut le faire. En fait, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas mauvais de faire des sacrifices pour Dieu.
Mais il faut t'assurer que quand je fais ces sacrifices, est-ce que c'est en phase avec mon cœur? Ou je suis en train de faire quelque chose en boudant, en disant, bon, il faut le faire. On a dit de le faire, si on ne le fait pas, ça nous crée des problèmes. Non. Il faut t'assurer. Quand tu vois que tu commences à faire quelque chose contre ton cœur, comme on dit même dans le français courant, contre ton cœur, à contre-cœur. Voilà, c'est le mot, à contre-cœur. Quand tu sais que tu es en train de faire quelque chose à contre-cœur, bien aimé, je ne dis pas de ne pas le faire, mais assieds-toi, mets de l'ordre à l'intérieur de toi. Parce que si c'est important, tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, comme c'était à contre-cœur, j'ai arrêté de le faire. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Dis-toi, je dois être en phase dans mon cœur. Il faut que je mette la paix, il faut que je mette de l'ordre, il faut que mon cœur suive pour que nous deux, on sommes en harmonie, parce que je sais que Dieu va regarder à ça. Ce n'est pas à la hauteur de mes prières ou à mes phrases bien faites, mais Dieu a besoin que mon cœur soit en harmonie avec les paroles qui sortent de ma bouche. Amen. C'est ça, tout est là. Bien aimé, le cœur. Dieu a besoin de ça. Et il dit, mais moi je veux ça, moi je veux ton cœur. Tu as bien fait. Parce que je vois David, il était là, il vivait sa vie, mais Dieu l'avait identifié. Dieu avait vu le cœur. Bien aimé, Dieu a vu son cœur. Et Dieu dit, avec ce genre de cœur, je suis en paix. Amen. Et même, nous le voyons même dans la vie, j'allais dire courante, dans nos vies naturelles, on le voit, même dans les familles. Et ayant grandi dans une grande famille, je sais de quoi je parle. Les parents mettent toute leur confiance sur un enfant obéissant. Quand on sait que cet enfant suit à la lettre ce que papa ou maman lui demande, vous verrez que cet enfant, c'est là où, je dis souvent, les gens vont dire c'est le préféré. Non, c'est parce que le père ou la mère a confiance. Il dit que si je lui confie ça, je lui donne cette instruction, il va suivre, elle va suivre. Amen. Ça fait du bien, même aux parents naturels, combien à plus forte raison à Dieu. Il a besoin des enfants obéissants. Il a besoin des enfants soumis. Il n'a pas de problème pour manifester sa bénédiction. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a déjà tout disposé pour nous. Il n'a pas besoin que tu rames. Donc tu es là fatigué. Il faut encore faire ça. On va encore dire ça. Je cherche Dieu. Je cherche ceci. Je cherche cela. Non. Dieu a besoin que tu travailles ton cœur. Amen. On va arrêter de combattre. On va arrêter de nous lamenter. On va arrêter de souffrir. De nous fatiguer. Si nous comprenons que nous avons besoin d'une seule chose à faire, c'est nos cœurs, travailler nos cœurs, que nos cœurs soient véritablement en phase avec Dieu. Bien-aimé, maintenant que tu as compris, check ton cœur. Amen. Si tu vois ce genre de choses arriver, check ton cœur en disant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est en train d'attirer ça? Souvent, j'entends mes jeunes sœurs, nos filles qui sont en âge de se marier en disant « Je prie que Dieu m'envoie la bonne personne. » Bien-aimé, sois la bonne personne, tu auras la bonne personne. Tu vas attirer la bonne personne. Il n'y a pas de raison que tu n'attires pas la personne en harmonie avec ton cœur. Et un cœur de Dieu, tu verras que tu attireras une personne, une bonne personne, qui aura le même cœur. Parce que c'est une question d'attraction. Tu vas attirer la personne qui ressemble à ton cœur. Mais si toi, ça ne va pas, voilà pourquoi on dit, mais pourquoi ils se sont rencontrés? Les deux, c'est des blessés. Mais parce qu'une blessure attire une blessure. Un blessé attire un blessé. Travaille ton cœur. Travaille, guéris-toi à l'intérieur. Sois bien en phase avec toi-même. Tu verras que tu vas attirer la bonne personne. Tu n'auras même pas à prier. C'est un principe divin. C'est comme ça. Même le monde dit que c'est des lois universelles. La loi de l'attraction. Tu attires à toi ce qui fait l'objet de tes pensées dominantes. À l'intérieur de toi, tu penses à quoi? C'est ce que tu vas attirer. Tu as fait la paix avec Dieu, tout va bien. Il n'y a pas de raison. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Amen. À l'intérieur de ton cœur, tout va bien. Ton cœur est en bonne santé. Bien aimé, il n'y a pas de raison, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. La Bible nous dit qu'un arbre en bonne santé produit des bons fruits. Mais un arbre malade ne produit que de mauvais fruits. Tu ne peux pas être un arbre en bonne santé et produire des mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Alors tout dépend de ton cœur. Ce que tu manifestes ne te bat pas avec ce que tu te manifestes. Travaille ton cœur. Règle le problème de ton cœur. Guéris ton cœur.
Amen. Et après tout ça, tu vas te dire, ok, j'ai bien suivi tout ça, c'est très beau. Et moi qui ai un cœur malade, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que oui, je réalise effectivement que les choses qui m'arrivent, c'est l'état de mon cœur, par mon cœur. J'ai eu beaucoup de déceptions. Par le cœur, il y a plusieurs, à cause du mauvais cœur, il y a des destinées qui ont été avortées. Il y a des personnes qui ont tué leurs talents, leurs dons. Il y a des personnes qui, on voyait les personnes tellement montées, on s'est dit, voici la personne. Et un coup, la personne tombe. Le cœur. Le cœur, en fait, le mauvais cœur ne t'arrange pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Dieu te dit de veiller sur ton cœur, de surveiller ton cœur, de toi-même le garder. Parce que nous avons chanté les chansons du genre purifie, purifie mon cœur, purifie-moi, donne-moi un cœur, ceci. C'est bien, mais ce n'est pas le travail de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas à Dieu de te changer ton cœur. Purifie mon cœur, c'est très bien, la chanson. Mais la vérité de la parole, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas Dieu qui garde le cœur pour toi. Ce n'est pas Dieu qui doit s'occuper de ton cœur. C'est à toi de le faire. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité de le faire. Il ne t'aurait pas demandé. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, bien aimé, si à l'intérieur de toi tu entends une voix te dire « Ah, c'est compliqué », dis c'est faux. Parce qu'il n'aurait pas demandé si c'était impossible. C'est que c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que c'est vrai, c'est que c'est possible. Il ne m'aurait pas demandé ça. Mais si Dieu le demande, c'est qu'il sait que je peux le faire. Il faut être convaincu à l'intérieur de toi que ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu as la capacité de le faire. Il ne peut pas te demander une chose dont tu n'es pas capable de faire. Le travail à faire, c'est à quoi nourris-tu, avec quoi te nourris-tu? Tu nourris ton cœur avec quel type d'aliments, quelle nourriture tu donnes à ton cœur? Amen. Parce que les pensées qu'il y a à l'intérieur de ton cœur tirent leur source de quelque part. Ça ne vient pas tout seul. Ça se génère par quelque chose que toi, tu dois identifier en disant, comme on me dit de veiller sur mon cœur, qu'est-ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi? C'est comme une frontière. Tu dis, ça rentre dans mon territoire, ça ne rentre pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça rentre, c'est la parole. Ça, là, ça ne rentre pas. Je ne fais pas rentrer la peur, je ne fais pas rentrer la déception. On m'a déçu, c'est vrai, mais tu ne rentres pas dans mon cœur, tu t'arrêtes à la frontière. Ok, j'ai subi, mais je ne fais pas rentrer l'amertume à l'intérieur de mon cœur. Je protège mon cœur. Et souvent, même le pasteur avait pris l'exemple un jour, quand il disait dans une prédication aussi, quand il disait, quand tu as des mauvaises herbes dans ton champ, ne te concentre pas à enlever toutes les mauvaises herbes, plante les bonnes herbes dans ton champ et tu verras que les mauvaises vont disparaître parce que les bonnes herbes vont prendre de la place. Alors c'est une clé, j'allais dire, c'est un moyen. Quand tu vois que dans ton cœur, il y a beaucoup de saleté, va chercher la parole. La parole de Dieu seule va rentrer à l'intérieur de toi et commencer à nettoyer, balayer, enlever, débourrasser, tout ce que tu veux, mais la parole fera ce travail. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est vivante. Elle est capable, elle est capable d'enlever toutes ces choses. C'est avec la parole que tu déracines les mauvaises herbes. C'est avec la parole que tu remplaces, tu mets des bonnes semences. Tellement il y aura des bonnes semences dans ton cœur que la mauvaise semence n'aura pas de raison, elle ne pourra pas résister. Amen. La parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu qui nous a été donnée. Cette parole, elle est capable, elle rentre à l'intérieur de toi, elle renouvelle toutes choses. Selon qu'on peut lire dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il dit, la parole de Dieu a cette capacité de renouveler votre manière de penser. La parole de Dieu, quand elle rentre à l'intérieur de toi, elle est capable de changer ta mentalité. C'est là où le Seigneur parle d'un cœur nouveau. La parole de Dieu vient transformer ton cœur en cœur de Dieu. Il te donne un cœur nouveau. Parce qu'il renouvelle totalement ton cœur.
la parole de Dieu. Et quand le cœur renouvelé, le cœur nouveau fait quoi? Génère les bonnes pensées. Une autre manière de voir les choses, une autre manière de penser, un autre état d'esprit. C'est ce qu'on appelle un esprit nouveau. Parce que ta conception des choses dépend maintenant de la parole de Dieu. Quand tu vois une situation, tout de suite ça monte parole de Dieu. Il y a des personnes, tu peux même croire qu'ils font exprès. Non. Tellement ils ont laissé leur cœur être nourri de la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont maintenant leur mode de fonctionnement, quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas forcé, bien-aimé. Prends juste l'habitude. Tu verras que quand tu as une situation, tout de suite, c'est la parole qui monte. Au lieu qu'une émotion parle, c'est la parole qui parle. Parce que tu entends la parole de Dieu te dire que voici ce qui est écrit. Voilà ce que Dieu dit. Tu l'entends à l'intérieur de toi. Quand on dit que le Saint-Esprit rappelle la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit prend ce que tu as à l'intérieur de toi et te rappelle. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Non pas seulement quand tu entends la prédication, mais quand tu sais que c'est important pour toi, mange la parole, nourris-toi de la parole de Dieu. Fais asseoir la parole à l'intérieur de toi. Que cette parole soit ta vie. Parce que seule la parole de Dieu peut te transformer. On n'entendra jamais assez. Oui, le pasteur en parle souvent, bien aimé, mais c'est la vérité. Il y a un moment donné, il faut te dire, écoute, j'ai fait à ma manière, ça ne fonctionne pas. Maintenant, stop, je fais de la manière de Dieu. C'est simple. Il dit, médite jour et nuit, sa parole. Mets ça en pratique, efforce-toi, il dit efforce-toi, fournis des efforts. Quand tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a des résistances, bien aimé, prends la parole, nourris-toi de la parole, médite la parole, proclame la parole, déclare la parole, mange la parole, parle la parole, prononce parole, affirme la parole. Fais ce que tu peux faire, mais ne lâche pas la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. C'est la parole de Dieu qui change toutes choses. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est l'obéissance parce que tu as entendu cette parole et tu fonctionnes selon cette parole. Encore et encore, bien aimé. C'est là où tu vas te rendre compte que tu ne forces plus. Ça devient naturel pour toi. Il n'y a plus de forcing. Au début, tu sens les résistances. Bien aimé. Mais c'est là où la Bible dit renverse. Il y a peut-être des forteresses qui se sont érigées à l'intérieur de toi. Forteresses de la culture, de la tradition, des faux enseignements. Tout est là à l'intérieur. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu veux contredire. Il y a une pensée qui veut contredire. En disant, ah non, comme ceci, tu vas te référer à ce que tu as entendu. Ah, les liens familiaux, oh, ceci. Mais la parole te dit quoi? Que tout ça a été brisé. Tu as été délivré. Tu as été libéré. Tu prends ce que la parole te dit et tu remplaces tout de suite. Bien-aimé, tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaître d'abord. Parce que pour pratiquer, il faut connaître la parole de Dieu. Devant une situation, bien aimé, ça te sera demandé. Amen.